et de la réforme administrative, Monsieur le directeur général de l'ENAM, Mesdames et Messieurs les directeurs et sous-directeurs, honorables invités en vos titres respectifs, chers camarades élèves de l'ENAM, Mesdames et Messieurs, à la faveur de la dynamique de l'excellence et de l'intégrité impulsée à la tête de l'ENAM, j'ai été à la session de 2012 distingué parmi les lauréats de par ma réussite au Saint-Cycle de l'ENAM, respectivement 2e en magistrature, 3e en greffe A, 10e en DAF A, admissible en greffe B et en DAF B. Par là même, j'ai suscité l'espoir de nombreux jeunes qui y croient aujourd'hui en la possibilité de réussir au concours de l'ENAM, que l'on disait alors être une école de l'aristocratie. C'est à ce titre que je m'adresse à vous ici aujourd'hui. C'est donc un grand honneur pour moi de prendre la parole à cette tribune et face à un auditoire de si haute facture pour partager avec vous les réflexions d'une promotion au sujet d'un idéal, d'une vision. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser à tous ces jeunes diplômés des universités qui croient en leurs capacités. Sachez-le, aujourd'hui, l'ENAM ne vous accueillera uniquement que sur la base du mérite, c'est-à-dire de vos capacités intellectuelles et de votre personnalité. Vous êtes donc invités à entretenir, enrichir, voire même approfondir les connaissances que vous avez acquises tout au long de vos études scolaires et universitaires. Je voudrais maintenant m'adresser à vous, chers camarades, élèves de l'ENAM nouvellement admis, Camerounais et étrangers. Il me semble qu'il faut d'abord intégrer les valeurs de l'ENAM, que sont l'humilité, l'intégrité et la probité. D'abord l'humilité. C'est l'attitude de quelqu'un qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Vous n'avez donc pas à développer un complexe de supériorité, ni entre vous, magistrats et greffiers et administrateurs, ni envers toute autre personne, car vous êtes appelés à gérer les hommes. Et pour gérer les hommes, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut se rapprocher d'eux. Et pour se rapprocher d'eux, il faut être humble. Soyez donc le conseil des dits. Ensuite, l'intégrité est la qualité d'une personne qui est honnête, qui possède des valeurs et qui ne s'en détourne pas pour des intérêts égoïstes, sectaires, tribalistes ou clientélistes. La probité, enfin, est l'observation rigoureuse des principes de la justice et de la morale. Ici, tout au long de votre formation, c'est la discipline et l'excellence qui vont vous gouverner. Car il s'agit, à partir du recrutement et de la formation, de promouvoir des fonctionnaires aptes à faire face aux défis de l'émergence. Vision salutaire définie par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Et selon une tradition bien établie, toute génération qui se particularise se doit de choisir une devise. La nôtre ne dérogera pas à cette tradition. Et nous avons voulu rester dans la ligne de la politique du chef de l'État qui consiste à faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans la diversité à l'horizon 2035. Nous, futurs fonctionnaires issus de cette génération, voici notre devise. Servir sans asservir et sans se servir. Je dis bien servir sans asservir et sans se servir. Maintenant, à tout seigneur, tout honneur. Je voudrais rendre hommage à un homme qui tente, par le courage et le dynamisme,
d'apporter une nouvelle couleur à notre prestigieuse école. Suivez mon regard. Observons simplement toutes les réformes qui ont été entreprises à l'ENAM depuis mars 2012, ainsi que toutes les actions qui y sont menées, et dont vous me permettrez d'en citer quelques-unes les plus significatives. L'informatisation du processus de dépôt des dossiers au concours a aboli les longues files d'attente à la soupe populaire soviétique. La célérité et l'objectivité dans la proclamation des résultats. L'installation d'un réseau Wi-Fi avec une connexion Internet haut débit gratuitement accessible aux élèves et au personnel. L'obtention rapide des matricules et des rappels de solde pour les élèves admis au concours. Le paiement des bourses aux élèves ici même au sein du campus. Les stages de formation à l'étranger pour les meilleurs élèves de toutes les sections. Je pense ici aux stages qui ont été effectués à Turin, en Italie, au mois de mai, par les élèves de la section administration du travail, et au mois d'août par les auditeurs de justice, ceux qui seront effectués à Paris, à l'ENA, dans quelques jours, par les auditeurs de justice de la section administrative et donc moi-même. Une autre dimension internationale de l'ENAM réside dans l'arrivée d'un contingent de 30 auditeurs de justice congolais, auxquels s'ajouteront les Tchadiens, les Centrafricains, les Gabonais et bientôt les Ivoiriens et même les Français, pourquoi pas.